Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Alors oui, ce match, clairement on va pas tourner autour du pot, on va pas essayer de chercher, on va juste baisser un peu le son parce qu'il est un peu fort. Voilà. Euh, Clairement, ce match, est-ce qu'on peut trouver de l'espoir finalement? Est-ce qu'on peut se dire qu'avant le match contre Manchester United, qui sera sans doute un match très difficile, est-ce qu'on peut être rassuré ou est-ce qu'on peut être inquiet par la performance du club cette semaine? Alors clairement, on le sait, Thomas Tuchel s'est énervé en zone d'interview par rapport notamment aux fameuses critiques vis-à-vis du jeu de son équipe. Mais là, est-ce qu'il y a eu du mieux? Est-ce que on peut dire que le match qui a opposé donc Paris aux Girondins de Bordeaux, est-ce qu'on peut être satisfait? Est-ce qu'on peut se dire bon, c'est pas mal? Ou est-ce qu'on peut dire c'est inquiétant? Alors déjà au niveau du résultat, il y a de quoi être inquiet. Neymar d'ailleurs l'a dit en zone d'interview avec Olivier Talaron sur Canal. Il a dit que aujourd'hui on a fait un match timide. Je vais pas dire timide parce que le mot est un peu, c'est un peu facile. Je dirais que c'est un match inconstant. Aujourd'hui c'est un match inconstant. Ils ont fait, alors on va vite rappeler rapidement ce qui s'est passé. Donc les Bordelais qui ont marqué par Pembele contre son camp. En fait, il y avait un corner, donc le petit nouveau d'ailleurs a marqué, je crois, de la hanche ou de l'épaule, je sais même plus ce qu'il a touché. Et donc il y a un 0. Neymar qui va donc subir un penalty, alors on va tout de suite dissiper le malentendu. Y avait-il penalty? Y avait-il pas penalty? Moi, de mon point de vue, il y a penalty. Il y a penalty parce qu'on voit très bien qu'il touche la jambe d'appui, et à partir de là, il y a un partout. Moïse Kid va marquer sur une perte de balle bordelaise. Et donc à ce moment-là, 28e minute, il y a 2-1. Et puis à la 60e minute, eh bien, un ancien du club, Adli, va marquer et donc égaliser pour les Girondins de Bordeaux. Et donc finalement, il y aura des occasions d'ailleurs pour les Girondins. Il y aura notamment une occasion de Nicolas Depréville à la 87e minute que Sergio Rico détourne. Il y a eu pas mal d'occasions du côté bordelais. Après, certains diront que dans la physionomie du match, ça a été autre chose, mais c'est vrai que Paris a eu la première mi-temps. Paris a été plus impressionnant en première mi-temps. On les a trouvés meilleurs, on les a trouvés plus incisifs. Et finalement, Bordeaux a plus eu, j'ai envie de te dire, la deuxième mi-temps. Surtout après la sortie de Verratti, où clairement Paris a eu du mal à contrôler le ballon. Et là, Paris a eu plus de difficultés. Après, on peut toujours dire que c'est vrai que si Kylian Mbappé marque ce troisième but, notamment qui est signalé pour hors-jeu, et ben le match il est complètement différent et Bordeaux peut se retrouver à galérer dans ce match. Maintenant, enlevons le résultat. Enlevons le résultat, clairement. Enlevons le résultat. Essayons juste de retenir ce qu'on peut dire. Déjà du côté de Bordeaux, bien évidemment du côté du résultat, on peut être satisfait dans le sens où on sait que les Bordelais ont réussi à gagner contre Rennes, si je me souviens bien. Donc, ils ont gagné 3 points. Là, au Parc des Princes, ils gagnent, ils font match nul. Est-ce ils auraient pu gagner? Est-ce que la victoire aurait été méritée? J'en suis pas totalement convaincu. Je pense que Bordeaux méritait tout de même. Alors, je vais éternuer, je vous préviens à un moment donné. Je vous préviens tout de suite, comme ça va être réglé. Euh, Clairement, oh putain, c'est dur. J'ai la narine, en fait, je vous préviens, j'ai la narine, j'ai le largage qui est là. Clairement, voilà. Et puis, pour ce qui s'agit du PSG, voilà, Bordeaux a fait un match honorable. Il a profité littéralement des errements défensifs de l'équipe parisienne. Beaucoup de ballons en profondeur, avec notamment des errements défensifs du côté de Paris. Ils ont su se créer 2, 3, 4 belles occasions. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Franchement, Bordeaux, après on est tous d'accord que Bordeaux, c'est une équipe qui est limitée, je vais te dire. Quand tu vois l'équipe et que ça tient sur Ben Arfa,
À un moment donné, voilà, il y a Koscielny, il y a Ben Arfa. Quand tu vois certains joueurs qui sont recrutés, Otavio était pas mal, mais c'est une équipe qui pour moi est extrêmement faible. Et concrètement, bah là, l'équipe, elle est... Alors, je vais vous donner le classement. L'équipe bordelaise, elle est 11e. Moi, pour moi, elle est dans le rang. Elle est dans le rang parce que si on regarde bien, si tu enlèves Lens, qui est peut-être un petit ovni, sinon tu as Lille, pas de rien à dire, Marseille, Lyon, Montpellier, Monaco, Rennes, allez, Nice, c'est vraiment meilleur. C'est vraiment meilleur, c'est plus intéressant. Et concrètement, c'est le Bordeaux est bien meilleur. Bordeaux de. Voilà, donc pour moi, les Girondins ont récupéré un match nul. C'est bien, c'était pas non plus. Il fallait pas imaginer un résultat meilleur ou un résultat différent par rapport à ça. Donc clairement, il fallait pas s'attendre à ça. Maintenant, on va parler bien sûr du PSG. L'analyse que je vais vous faire, en fait, ça va bien. C'est la question qui va. Enfin, je vais vous poser, elle va être très simple. C'est vous supporters parisiens, vous supporters du football, parce que je parle pas des supporters qui n'aiment pas le PSG, parce que eux, bah, ils aiment bien se moquer, ils aiment bien critiquer, ils aiment bien se foutre de la gueule de l'équipe adverse. Bon, c'est un jeu, c'est leur technique, ils font ce qu'ils veulent. Mais concrètement, moi j'analyse surtout le jeu. J'analyse finalement et je vais vous poser une question. Est-ce que le PSG vous a rassuré? Est-ce que ce PSG-là, aujourd'hui, est capable de faire un résultat à Old Trafford? Est-il en mesure de gagner ce match et d'assurer son destin pour le dernier match qui sera dans une semaine et demie contre Istanbul? La question, elle est là. Moi, en tout cas, j'ai envie de vous dire que je suis rassuré sur certains points, mais il y a des moments où je suis absolument pas rassuré. C'est-à-dire que, en termes de défense, on va juste taper sur ça. Défensivement, Paris, qui est supposé être une équipe extrêmement rigoureuse et forte d'un point de vue défensif, je rappelle quand même que le PSG a beaucoup basé ça depuis des années sur une défense très solide. Même s'il manquait un récupérateur, une sentinelle, même s'il manquait telle ou telle chose, le PSG a toujours su démontrer par ses qualités techniques et tactiques ce qu'ils étaient capables de faire. Et la réalité, c'est que défensivement, pour moi, ce PSG, alors certes, on va me dire oui, mais il y avait Pembele, mais même contre Leipzig, même contre Monaco, même contre n'importe qui, j'ai ce sentiment un petit peu désagréable que ce PSG est fébrile défensivement. On voit que ça manque de liant, ça manque pas forcément d'envie parce que les joueurs ne donnent pas donnent un peu ce qu'ils ont, enfin les défenseurs donnent ce qu'ils ont, mais ça revient notamment par le fait que toute l'équipe ne défend pas. On le voit, Neymar, Mbappé, même à la limite Moïskine le fait un petit peu, mais tu vois très bien que c'est en général le milieu de terrain et la défense qui le fait. Pourquoi Neymar et Mbappé le fait pas? Parce qu'ils n'ont pas envie, parce que c'est une instruction de l'entraîneur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand tu as des difficultés physiques, parce qu'on va revenir au deuxième point, c'est pour moi quelque chose qui me gêne. Pourquoi? Parce que quand tu as le PSG aujourd'hui, je t'ai dit, si tu as des problèmes défensifs, tu dois pouvoir défendre à 11. Tu dois mettre le bleu de chauffe et à un moment donné défendre à 11. Quand tu vois que Mbappé et Neymar refusent ou ne veulent pas, ou peut-être on leur a dit de ne pas défendre, bah, j'ai envie de te dire comment tu veux gagner, comment tu veux réussir à tenir un résultat. Le PSG a pris quand même, ça fait quand même 2 semaines de suite, même 3 semaines de suite, ouais, 3 semaines de suite, enfin même 2 semaines, ouais 2 semaines, que ça fait 2 semaines qu'ils jouent 5 buts. 5 buts, alors certes ils marquent, puisqu'ils ont quand même marqué 4 buts, mais aux dernières nouvelles, si défensivement, et surtout tu sens que, ça va être mon deuxième défaut, ça va être tout simplement
que physiquement, les joueurs sont pas prêts. Quand j'entends Thomas Tuchel dire à la fin de Leipzig que les joueurs ils sont morts, pour reprendre son terme, et que si on a les couilles de parler, bah moi j'ai envie de te dire, il a raison. Tu le vois notamment en deuxième mi-temps. La première mi-temps parisienne est plutôt bonne. Les joueurs jouent bien, et tu vois notamment un pressing très haut, tu vois des joueurs vraiment d'un point de vue offensif. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps, tu vois des joueurs cramés, tu vois des joueurs qui ont du mal à faire. Peut-être, vous savez, s'il n'y avait pas eu le Covid, le PSG serait pas dans cette situation-là en fait. Parce que si le PSG avait eu le Covid, bah, ce qui se serait passé, c'est que, pas eu le Covid, je veux dire, le PSG aurait eu une bonne préparation physique. Mais là, tu as la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Final 8. Alors certes, il y a eu cette petite pause d'une semaine, mais il y a eu quand même eu des conséquences, puisque Neymar, Mbappé, il y avait qui encore? Neymar, Mbappé, Marquinhos, Navas et tout le reste ont été positifs au Covid. Et même si je sais pas s'ils ont eu un truc, mais voilà, ils ont repris, ils ont eu un match toutes les semaines, donc là à ce moment-là tu peux pas réellement faire une préparation. Et puis depuis bah, pratiquement 2 mois, tu as des matchs tous les 3 jours. Et si tu regardes bien, le PSG au début, c'est relativement structuré. On peut trouver toujours des choses à dire, notamment le match contre Manchester, où clairement il se passe à côté. Contre Istanbul, il y a cette blessure de Neymar. Après, la blessure de Mbappé. Et au final, bah, tout ça va précipiter des coups durs qui vont venir au fur et à mesure. Le match contre Rennes, on peut le voir d'ailleurs aussi par rapport à Rennes, qui, bah, faut pas se leurrer, hein, en ce moment, traverse un gros passage à vide. La réalité, je dis pas ça parce que, voilà, la réalité c'est que l'équipe, moi je pense que l'équipe manque de consistance, l'équipe manque de liant, l'équipe manque de physique. Il y a un vrai problème physique aujourd'hui. Et je suis étonné, c'est le mot, je me mets bien. Je suis assez étonné que le PSG, qui est demandé notamment les 2 semaines, on peut se demander si c'était pas plus judicieux, pas forcément de se reposer, mais peut-être de les faire une bonne préparation physique pendant ces 2 semaines. Est-ce qu'il était judicieux de les poser en vacances? Parce que peut-être c'était pas ça. Aujourd'hui, les questions méritent d'être posées. Parce que là, le PSG, c'est extrêmement limite défensivement. Maintenant, il y a quand même des motifs de satisfaction. Comme je l'ai dit, Paris, malgré des problèmes physiques et des problèmes défensifs, réussit quand même à avoir une bonne attaque. Il faut juste que le PSG réussisse à faire que Neymar ou Mbappé réussissent à marquer, peut-être contre Manchester. Mais en tout cas, l'équipe a les moyens offensifs pour y arriver. Ensuite, on a clairement vu qu'il y avait deux PSG. Un PSG avec Verratti et un PSG sans Verratti. Quand Verratti est là, le PSG va vers l'avant, est assez... bon, il y a une perte de balle assez chaude, mais sinon, en général, le PSG arrive à garder le ballon, arrive à bien gérer les espaces, arrive à bien gérer tout ça. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Mais le deuxième, et justement, je vais revenir au deuxième, quand Verratti n'est pas là, le PSG galère. Le PSG, on a bien vu ça la semaine dernière, est quand même est en train de monter en puissance. On a vu que Neymar, Mbappé et tous les autres, ceux qui étaient blessés en tout cas, commencent petit à petit à retrouver une fraîcheur physique. Mais cette fraîcheur physique, elle prend du temps. Moi, je me dis que c'est pas ce match-là qui va changer quelque chose. Oui, Lille va sans doute récupérer peut-être la première place. Et encore, parce qu'il faudrait que le PSG a peut-être récupéré le point qu'il fallait. Mais, comme je le dis très souvent, le PSG, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train d'essayer de sauver les meubles, en fait. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils vont gagner contre Manchester United et ils vont faire match nul là. Mais si ça peut donner un bol d'air à Paris, où malgré le fait qu'ils sont toujours leaders du championnat, malgré le fait que tout ça, bah on a envie de dire bah pourquoi pas. Et surtout, j'ai dit, il y a des motifs de satisfaction. Tout n'est pas acheté dans ce match. Le match contre Monaco, on est bien aussi, il n'y avait pas des choses à jeter. Mais les choses sont positives. Alors attention, hein, je ne dis pas que Paris a fait un grand match.
attention, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a des motifs de satisfaction. Je suis pas en train de dire Paris fait un grand match, hein, attention. Hein. Mais il y a une sorte, il y a un léger mieux parce que il y a des choses qui peuvent être, il y a des choses qu'il va falloir travailler, bien évidemment. Mais concrètement, il va falloir mettre plus. Verratti m'a plus, voilà, Verratti m'a rassuré. Euh, c'est pas la même chose quand il est là, quand il est pas là. Il faut, quand t'es par, là je le prends par rapport. Si tu dois trouver des motifs de satisfaction pour la semaine, pour ce qui est tout ça, ça peut être une réalité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a le retour d'Icardi. Les choses commencent à se mettre en place. Et il est certain que ce PSG peut réussir quelque chose. Surtout que, rappelons-le, ils n'avaient pas la charnière centrale actuelle parce que Kimpembe et Pembele, c'est pas ça qui va affronter Manchester United. Donc voilà. Euh, après Bordeaux, c'était pas l'équipe du siècle, mais quand t'as la tête dans le seau, à un moment donné, il faut savoir à un moment donné trouver de ce qu'il faut. Maintenant qu'on soit clair sur un point, et là je clôturerai, après on fera les top et flop. Si le PSG pense faire un résultat en jouant comme ils ont joué ce soir, en se disant bon on fait une mi-temps ça va et une deuxième mi-temps ça va pas, ils vont se faire punir. Là ils ont été sauvés par Leipzig. Rico a pour ainsi dire sauvé les meubles, mais ça marchera pas tout le temps. À un moment donné, ça va casser. Et ça c'est quand même quelque chose qu'il va falloir vite réagir. Parce que ça devient compliqué. Voilà. Alors, top et flop. Ah, je dis clairement, hein, clairement, si le PSG joue comme ça mercredi, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas en train d'hurler. Alors, je hurle pas parce qu'il fait nuit déjà. Mais la deuxième raison, c'est parce que je me dis, si ton objectif, c'est de te préparer pour Manchester United, tu peux te dire que Leipzig, on peut dire que c'est le mois d'août, voilà. Leipzig et Bordeaux sont deux matchs pour préparer. Par contre, s'ils font un match de merde contre Manchester United, ils sont pas capables de mettre un pied devant l'autre, j'aurais un peu peur. Clairement. Voilà. Bon, au niveau des top et flop. Bah, moi j'ai envie de mettre déjà Verratti. Alors oui, certains vont me parler du but égalisateur. Il perd un ballon. Mais moi ce que je trouve intéressant de la part de Verratti, c'est que Verratti, malgré le fait qu'il ait perdu un ballon, c'est quand même quelqu'un. Tu sens qu'il y a un PSG sans Verratti et un PSG avec Verratti. Et ça, c'est la réalité. Et quand il sera beaucoup mieux offensivement, ça va déjà être plus intéressant. Paredes était pas mal aussi. Franchement, ce Paredes là, je l'aime beaucoup. Il essaie d'y aller. Il a essayé de donner pas de déchets. Bah, j'ai envie de te dire, ce Paredes là, je l'adore. Le Paredes que je vois contre Leipzig qui veut se taper avec la moitié du pays, ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Et c'est quelque chose qui pour moi est une réalité. On peut parler aussi de Neymar, qui est pas mal. Alors certains vont me dire oui, mais bon, Neymar et tout. Il a quand même le penalty. Le deuxième but, c'est lui quand même qui cause l'action. La passe sur Mbappé, si jamais ça rentre, c'est fini. Il y a des belles choses. Neymar monte en puissance. Je l'ai trouvé euh, plus collectif. Putain, un nombre de fois où j'avais envie de l'attraper et de le coincer dans un arbre parce que il était insupportable. Ah, il était insupportable. Honnêtement, ça devenait horrible de le voir faire ça. Euh, c'est pénible. Voilà, c'est pénible et honnêtement, euh, pour moi, c'est pénible. Voilà. Mais en tout cas, c'est mieux. C'est mieux. Moiskin, bien évidemment, un Moiskin que j'ai trouvé très bon, honnêtement, dans les cours, dans les choix, etc. Et ça, c'est la première chose. Après, Rafinha aussi, que j'ai trouvé intéressant. Dans la construction, dans les dribbles. On a beaucoup fustigé le milieu de terrain du côté du PSG contre Leipzig. Là, on a eu un milieu de terrain très solide, capable justement de trouver des solutions.
D'ailleurs, quand il a enlevé le milieu de terrain, on a vu que le PSG était coupé en deux. C'est quand même risqué, mais voilà. Bah, après, au niveau on va faire les tops de trucs. Après, du côté de Benoît Costil, hein, qui quand même sauve la maison. Ah oui, Sergio Rico, pardon, Sergio Rico quand même. Benoît Costil, parce qu'il sauve quand même la maison en deuxième mi-temps, en première mi-temps. Alors, je vais mettre Athème en tant que top, parce que c'est vrai il a cette perte de balle qui fait que le PSG égalise. Mais c'est quand même le seul qui est capable de trouver des solutions et d'apporter quelque chose. Je dis pas que... Alors attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ben Arfa, il a fait une erreur. Mais, d'un côté, il a essayé, il a été plus intéressant, il a fait une passe décisive, il a été présent. Vous voyez, c'est la réaction contre réaction, réaction. Donc là, je mets Ben Arfa, clairement. Voilà, c'est la réalité par rapport à ça. Après, le reste, j'ai pas trouvé d'autres joueurs de ouf. Je les ai trouvés assez passables. Après, du côté du PSG, bah, on va faire Bordeaux d'abord. J'ai trouvé par exemple Kwang Yuijo, enfin Wang, assez inexistant, clairement. J'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Voilà, clairement. J'ai trouvé par exemple que Otavio était passable. T'as vu à un moment donné, il y a des ballons, ils passaient tous. Le milieu de terrain, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible par rapport à ça. Après, Kwateng, parce qu'à un moment donné, Baker, il a passé son temps à aller sur son côté, il a rien pu faire. Et Sabali, je l'ai trouvé aussi très très limite. Il fait des pertes de balles, et notamment il y a une perte de balle qui peut notamment dans le deuxième but. Pour moi, c'est compliqué. Donc voilà. Pour les Parisiens, j'ai envie de mettre déjà première chose. Alors, Pembele qui Pembe, parce qu'à un moment donné, tous les ballons en profondeur passaient sur son côté. Donc là, ça devenait quelque peu ridicule. Alors, après, j'hésite à mettre Florenzi et Bakker, parce qu'à un moment donné, notamment sur le côté, de ce côté-là, à un moment donné, ça vient de son côté, parce que Ben Arfa, il te fait ça, et à un moment donné, Adli, il marque. Mais moi, ce qui m'étonne surtout, vous voyez, j'ai un peu envie de fustiger ça, c'est pourquoi Adli, il est là. Il n'y a aucun jeu parisien sur lui. À aucun moment, t'as soit Pembele ou Kipembe qui se dit allez, je vais aller sur lui. Là, c'est quand même problématique. Je sais que Pembele a été joué parce que il manque Diallo. Il veut pas tenter Marquinhos parce qu'il se dit Marquinhos, c'est pas une bonne idée. Parce que Marquinhos était là. Hein. Ah, même pas. Même pas. Bon, Marquinhos était pas là. Bon. Enfin bref. Il aurait pu mettre Danilo Pereira, mais il disait qu'il était dans le dur. Mais mettre un petit gamin, même j'ai même pas envie de le mettre flop parce que ça c'est cruel de le mettre comme ça. Mais voilà, et puis Mbappé, parce que Mbappé, en fait Mbappé il a fait une première mi-temps, ça semblait aller, il a essayé de faire des accès. En fait Mbappé, même dans l'accélération, il avait du mal. On avait l'impression qu'on appuyait sur le bouton, il n'arrivait pas à se relâcher. C'est un problème physique. Je pense qu'il a toujours pas été à 100% et ça se ressent. Voilà, ça se ressent et ça devient très compliqué. Je sais pas quand est-ce que... Alors, Icardi est revenu, il a joué quelques minutes, mais il faudrait savoir quand est-ce que... Ah, attends, voilà, on va regarder un petit peu. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'étonnant. Pas de trace d'Idriss Gueye. Alors, Draxler, début Angers. Voilà, Draxler devrait, Marquinhos devrait être ménagé pour le prochain match. Voilà, Marquinhos devrait être plus été ménagé, mais clairement, pour moi, Mbappé, aujourd'hui, il n'est pas... Ce qui est étonnant, parce que Neymar est a quand même... Lui, il a un match de plus, le match de l'équipe de France, et j'ai l'impression que, concrètement, Mbappé, il galère 2 fois plus. On avait dit que la blessure était moins grave. Donc voilà. Bon.
clairement, bah, ça sera pas un match de ouf. Moi, comme je le dis, on verra mercredi prochain. Si ce PSG gagne contre Manchester United avec la manière, bon, on dira, bah voilà, ils avaient prévu leur coup. Si c'est pas le cas, bah, on dira, bah, Paris est pas à la hauteur et Paris est éliminé, bah tant pis pour eux. Il faudra se qualifier pour Istanbul. Je suis même pas sûr, je crois qu'ils doivent quand même marquer parce que Istanbul peuvent encore gagner. Mais voilà, clairement c'est ça. Voilà. Juste pour information, parce qu'on dit souvent que Paris est quand même le seul des gros à se galérer, j'ai les résultats donc de la semaine. Quand même Liverpool qui fait match nul contre Brighton. On a quand même en Liga le Real qui a perdu contre Alaves. Eh oui. Sinon, bah, le Bayern qui a gagné. Le Borussia Dortmund quand même perdu contre Köln. Qui est quand même un signal. Et puis la Juve qui fait match nul contre le Benevento. Ça prouve quand même que les gros ont du mal. Après, moi voilà, la réalité elle est là. Bon. Bon après pour le Real ça change pas grand chose. Le Real continue malheureusement à tenir mais c'est compliqué. Voilà. Merci à vous de d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et on se retrouve demain pour le match contre Lille et Saint-Etienne. Portez-vous bien et ciao les amis.